deux grandes catégories de masques. Le masque chirurgical, que tout le monde connaît, qu'on voit souvent, et l'autre catégorie de masque qu'on appelle en fait une protection respiratoire. C'est une protection respiratoire qui va protéger celui qui le porte du risque d'inhalation de particules. Donc, le premier de ces masques, c'est le masque chirurgical. Je vous montre tout de suite comment le mettre. On le plaque devant son nez et sa bouche pour protéger. On pince bien l'arête au-dessus de l'arête nasale, la lame de métal, et on installe une lanière en haut et une lanière autour du cou. Voilà, le masque est bien positionné. Bien sûr, il y a une étape indispensable d'hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique. Première utilisation, ça va être pour le soignant de porter un masque lorsqu'il va faire un soin à travers un PICC line. Le PICC line, c'est un dispositif très sensible pour le patient qu'on ne veut surtout pas contaminer et on ne veut pas du coup que le soignant postillonne et mette des particules infectieuses sur ce dispositif. Deuxième utilisation, c'est tous les soins qu'on va faire à travers une chambre à cathéter implantable par exemple. Autre utilisation fréquente, c'est à chaque fois que je dois faire un pansement sur une plaie, un soin de plaie par exemple. Autre utilisation, à chaque fois que le professionnel va faire un prélèvement pour hémoculture, par exemple, c'est-à-dire rechercher les bactéries qui seraient dans le sang du malade, bien évidemment, on ne veut pas que le soignant mette ses propres bactéries, ça fausserait un peu le diagnostic. Une autre situation très très importante où il faut utiliser ces masques chirurgicaux, c'est lorsqu'on sait ou qu'on pense que notre patient est porteur d'une maladie qui se transmet par les gouttelettes de salive. Les professionnels devront porter un masque pour ne pas recevoir les gouttelettes de salive contaminées sur le visage et sur les muqueuses. Alors ces maladies, on les connaît, hein, ce sont bien sûr la grippe, ça va être la coqueluche par exemple, ou une angine. Enfin, dernière situation où il faudra faire porter un masque par le patient quand on sait, encore une fois, qu'il est contaminé et on va lui proposer un masque pour quand il sortira de sa chambre ou quand il ira dans des locaux communs où il risque de croiser des personnes. Petite parenthèse, au moment où on a dit qu'il fallait que le soignant porte un masque pour des soins sur un PICC line ou pour des soins sur une chambre à cathéter implanté, on va demander aussi à l'occasion de ces soins au patient de porter un masque lui-même pour que le patient ne contamine pas ces dispositifs. L'autre type de masque dont on doit parler, c'est le masque en fait qui s'appelle une protection respiratoire, qui peuvent avoir des formes différentes, mais qui répondent tous à la norme EN 149. Et en fonction de la qualité de la filtration ou de la qualité de l'étanchéité du masque sur le visage, ces protections respiratoires vont pouvoir être classées selon la norme en FFP1, FFP2 ou FFP3. Et là, on voit bien qu'on veut empêcher les particules de venir contaminer le porteur. Lorsqu'on ne veut pas inhaler des particules infectieuses, en l'occurrence actuellement, il y a 3-4 maladies qui se transmettent par les particules qui seraient en suspension dans l'air, c'est la tuberculose pulmonaire, le bacille de Koch responsable de la tuberculose reste en suspension dans l'air, dans la chambre d'un patient malade. Le virus de la rougeole, le virus de la varicelle sont des virus aussi qui vont survivre et rester en suspension dans l'air. Et le professionnel ou toute personne qui voudrait rentrer dans la chambre contaminée devra porter ce type de protection respiratoire. Autre situation plus exceptionnelle, c'est lorsqu'on ne connaît pas le micro-organisme, lorsqu'on voit apparaître des micro-organismes émergents qui peuvent inquiéter. Donc je positionne les deux lanières devant, je l'installe bien comme ça, et j'ai mes deux lanières, une qui va en haut, une au-dessus des oreilles, une en dessous des oreilles. Voilà, mon masque est bien positionné. Pas tout à fait. Comme ça, il est bien positionné, il épouse bien mon menton et je peux respirer à travers. J'aspire profondément et si les parois du masque se collent à mon visage, c'est qu'il n'y a pas de fuite et que le masque est positionné bien étanche. Avant de rentrer, je porte ma protection respiratoire pour ne pas inhaler l'air contaminé. Bonjour.